à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore eu le temps de saluer. Je suis ravie d'être ici pour vous présenter cette keynote produit. Et moi, je suis Virginie, et dans mon rôle chez Akeneo, j'ai le privilège vraiment de travailler au quotidien avec les équipes produits pour donner naissance aux nouvelles fonctionnalités, mais surtout nous assurer qu'elles apportent la valeur, un maximum de valeur à nos utilisateurs, c'est-à-dire à vous et à vos équipes. On a entendu évidemment toute la matinée parler Fred, Romain et même Stéphane de toutes ces révolutions, de comment l'intelligence artificielle allait transformer l'organisation des entreprises, là aussi la manière de consommer, mais avec toutes les possibilités qu'offre l'IA, et tant qu'on n'a pas encore ces super agents, comme nous disait Stéphane, vient aussi une responsabilité, celle de toujours valoriser les équipes, de ne pas tout automatiser, et comme ça de préserver notre savoir-faire, notre unicité, ce qui fait aussi l'image de marque. Et c'est en tout cas ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, en vous présentant ces fonctionnalités, de vous montrer évidemment ce qu'elles apportent à vos équipes, comment elles amplifient leur savoir-faire et leurs grandes capacités. Et donc, pour faire ça, je ne suis pas toute seule. Je suis avec Geoffrey, cette année, qui fait partie de l'équipe avant-vente ici en France. Vous l'avez peut-être croisé quand vous avez découvert Akeneo. Merci d'être là, Geoffrey, pour m'aider à faire ces démos. Bonjour à tous. Et donc, pour faire ces démos, quoi de mieux que d'utiliser une vraie histoire? Alors, on a choisi celle de Matcha, Matcha Design. Matcha, c'est un spécialiste de la maison, de l'intérieur, du linge de lit, du linge de maison, du mobilier, bien évidemment aussi. Et c'est une entreprise fictive, évidemment, elle n'existe pas si vous recherchez. En revanche, rien de mieux que de s'inspirer de nos vrais clients. Je me suis inspirée particulièrement de 2 clients à Akeneo, un qui se trouve en Australie, peu de chance que vous le connaissiez, beaucoup de produits viennent de chez eux, et un autre en revanche français, dont certains représentants sont dans la salle, c'est Tikamoon. Alors salut l'équipe de Tikamoon et merci pour l'inspiration, vous devriez reconnaître quelque chose par ici. Et voilà. Pour présenter ces fonctionnalités, comme je le disais, ce qu'on veut, c'est que ça apporte de la valeur aux utilisateurs. Donc, on va suivre 4 acteurs clés chez Matcha, là aussi parfaitement inspirés de la réalité. Émilie, qui est la manager du merchandising, finalement un peu toi, Laurana, juste avant. On aura Linda, la directrice RSE. Alors ça, c'est un petit peu nouveau et j'avoue que je suis particulièrement contente de montrer comment on peut aider les équipes RSE à rejoindre les stratégies d'expérience produit. On aura Max, le directeur de l'e-commerce, et celui qui a rejoint l'équipe de Matcha récemment, Alex, le manager des marketplaces. Et évidemment, Matcha, depuis 2 ans, s'est équipé d'Akeneo Product Cloud. Akeneo Product Cloud, évidemment, ils avaient un besoin premier qui était celui de centraliser toutes leurs informations produits. Ils fabriquent, mais ils revendent aussi certains produits. Donc, ils avaient besoin de facilement centraliser tout ça. Évidemment, leur but, c'était d'enrichir, mais ils ont aussi adopté la vision d'Akeneo et la possibilité de pouvoir activer, ils savaient qu'ils avaient ça dans les cartons quelques années plus tard, d'activer sur des marketplaces et évidemment de toujours optimiser ces expériences produits. Et donc, c'est particulièrement ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Après chaque petite section, on vous montrera comment les nouvelles fonctionnalités viennent supporter l'un ou l'autre, et parfois plusieurs, de ces piliers du Product Cloud. Et donc, on va commencer tout de suite avec Émilie. Donc, Émilie, qui est la manager du merchandising. Émilie, c'est le genre de personne, je pense un peu comme toi, Laurana, juste avant, encore une fois, plutôt chevronnée, qui connaît vraiment bien son entreprise. Elle est là depuis 7 ans. Elle a vu vraiment l'émergence du e-commerce, l'émergence des ventes, surtout post-Covid, évidemment. Et puis, avec ça, elle a vu ce dont parlait Fred tout à l'heure. Je ne sais plus si je clique ou si c'est vous qui lancez la vidéo. Voilà, je clique. Et donc, elle voit avec ça l'arrivée de plus en plus d'avis clients. Les clients qui partagent leurs avis, les autres qui plus soient et qui disent « ouais, ça c'est exactement vrai » et tout. Elle est évidemment convaincue qu'ils exploitent pas vraiment. Parfois, le service client réagit, surtout quand les clients crient un peu fort et se plaignent. Et donc, c'est pour ça que quand Akeneo l'a contacté pour être bêta-testeur, faire partie du programme bêta et tester cette fonctionnalité qu'on allait sortir pour réconcilier justement la donnée client, les insights des clients avec l'expérience produit et on espère avoir un impact sur ces expériences produits et sur les ventes et les retours. Elle a tout de suite accepté, Émilie. Alors du coup, je me tourne vers toi, Geoffrey, pour que tu nous parles de cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle PX Insight, c'est vraiment le nouveau morceau, la grosse partie d'Akeneo Product Cloud. Et Geoffrey va nous montrer justement comment on réconcilie, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement dans Akeneo, dans les fonctionnalités que vous connaissez, avec PX Insights.
Ce que je vous propose, c'est qu'on reparte directement de la couette où on a vu les avis juste avant. Donc, je suis dans mon PIM Akeneo, je vais sur ma fiche produit. Et cette nouvelle fonctionnalité, c'est une nouvelle entrée, c'est un nouveau menu disponible dès la fiche produit, sur lequel je vais pouvoir cliquer. Et là, Émilie, en fait, va retrouver l'intégralité des avis clients qui étaient sur le site, directement dans le PIM Akeneo. Sur la partie haute, on voit les éléments plutôt quantitatifs, le nombre d'avis clients, la note moyenne. Et si on descend un petit peu, on voit que ces avis sont classés en 2 thématiques, les avis plutôt négatifs sur la gauche et les avis plutôt positifs sur la droite. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne plutôt les avis positifs et on va les utiliser sur ce produit. Si on voit par exemple cette couette, on voit que sur les avis positifs, on a les mots-clés principaux qui sont ressortis des avis clients, donc les principaux mots-clés utilisés par les clients. Et on a l'intelligence artificielle qui vient aussi aider pour faire un petit sommaire, faire un petit résumé de ces avis, pour aider justement les clients du PIM Akeneo à prendre les bonnes décisions dans la solution. Sur cette couette, par exemple, on remarque que les clients disent en fait que c'est une couette qui est hyper respirante. Elle permet une bonne respirabilité. Donc on a ce mot-clé qui remonte. Si on regarde quelques avis, on va voir que, effectivement, donc les avis sont en anglais puisque c'est un client australien. Ouais. Donc, beaucoup de clients disent directement que voilà, c'est une couette qui est parfaite, par exemple. Je remonte un petit peu pour le fond de la salle. C'est une couette qui est parfaite pour les étés australiens, qu'elle est super respirante, etc. Et donc, cette information, Émilie va pouvoir la consulter directement depuis le PIM et va surtout pouvoir l'utiliser. Donc, le premier élément qu'elle se dit en voyant ça, en analysant ses avis, c'est aujourd'hui, sa couette, elle l'a simplement catégorisée dans une catégorie plutôt classique, donc une catégorie couette sur son site. En voyant ça, elle se dit, tiens, j'ai une catégorie sur mon site qui s'appelle les essentiels de l'été. Basée sur les avis clients, ça serait peut-être intéressant de l'ajouter. Et donc simplement, la première action qu'elle va faire, la première action qu'elle va prendre, c'est se rendre tout simplement sur les catégories, venir ici chercher cette catégorie Summer Essential et ajouter son produit dans cette catégorie. Si je reviens sur la partie PX Insights, vous avez peut-être vu, en bas de page ici, on a la possibilité d'aller voir les next steps. Qu'est-ce que c'est? Si je zoome un petit peu, en fait, c'est le PIM qui va vous aider, vous, utilisateurs, à prendre les bonnes décisions, justement sur la base de ces avis clients, et justement à les utiliser pour venir enrichir vos fiches produits. Le premier élément qu'on voit ici en bas à gauche de notre page, c'est la capacité à utiliser justement ces avis clients pour venir enrichir avec l'IA générative les attributs. Je pense que nombre d'entre vous dans la salle utilisent déjà l'IA sur les attributs. D'ailleurs, on en a parlé juste avant avec Courir. On voit ici que directement sur la partie Settings, on va pouvoir accéder aux attributs sur lesquels l'IA est déjà activée dans le PIM. Si on prend par exemple ici l'attribut métadescription, on va se rendre sur le paramétrage de l'attribut métadescription, vous reconnaissez, et sur la partie générative AI ici, on va retrouver toute la partie paramétrage justement de l'IA générative. Donc tous les éléments qui existent sur le PIM Akeneo, donc déjà l'activation de cette fonctionnalité d'IA, les données qui sont prises en compte pour générer le contenu, pour générer la balise métadescription, et on a une nouvelle possibilité, c'est justement la prise en compte de ces avis clients pour générer le contenu avec l'IA, et donc être beaucoup plus pertinent, notamment ici dans le cadre de données SEO, sur les mots-clés qui vont être utilisés directement par les clients, sur ce que les clients pensent du produit pour s'adresser aux prochains clients de Matcha. Et donc simplement ici, en passant à oui et en enregistrant, on va prendre en compte ces avis-là. Juste pour terminer sur la partie prompt ici, vous pouvez bien entendu sur l'attribut utiliser le prompt, soit les prompts qui sont déjà existants sur la fiche produit, soit venir pourquoi pas le personnaliser pour être encore plus précis par rapport à vos besoins. Et en parlant de prompt, si je reviens rapidement sur la fiche produit, donc là on est sur une fiche produit type couette. Et donc cet attribut, métadescription, c'est un attribut qui va être certainement partagé par pas mal de fiches produits, par pas mal de familles de produits sur le PIM. Et donc ça sera intéressant de pouvoir venir ajouter une couche supplémentaire d'IA, être capable de dire je suis sur des couettes et donc quand tu vas utiliser l'IA, utilise-la de cette manière-là. C'est ce qui est possible maintenant, on le voit ici, je suis sur le paramétrage de la famille, au niveau générative AI, et on a la capacité ici, Matcha a la capacité ici, à venir utiliser un prompt pour venir préciser son besoin, préciser le ton à utiliser lorsqu'on utilise l'IA sur les couettes. Et donc là, par exemple, en l'occurrence, inviter à un ton chaleureux, au confort, etc., pour être beaucoup plus précis sur ce que va faire l'IA avec les données produits.
Et alors, donc, du coup, là, Geoffrey, tu nous montres un super exemple. On le disait, ce produit, il a cartonné cet été en Australie pour notre client. Mais qu'est-ce qui se passe quand les avis sont un peu moins dithyrambiques et qu'on est plus sur une petite catastrophe sur un produit? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces mauvais avis? C'est un bon point, Virginie, effectivement. Et pour Matcha, c'est hyper important. Déjà, on voit que Matcha a créé une vue sur Akeneo pour effectivement monitorer tous les produits qui ont une mauvaise note. Pour eux, un produit qui est mal noté, c'est un produit qui est inférieur à 4,5. Donc ces produits s'affichent ici. Si on en prend un, par exemple, alors on va prendre celui-ci. Si je zoome juste un petit peu pour que tout le monde voit bien, il s'agit d'un plaid tendance qu'on va mettre sur les canapés, sur les lits, etc. Et si on se rend dans la partie PX Insights, on va voir ici sur la partie négative, sur la partie avis négative, les différents avis clients. Et si je zoome un petit peu, même chose ici, donc l'IA a extrait tous les mots-clés qui ressortent le plus, tous les sentiments qui ressortent le plus auprès des clients, auprès des avis clients, pour vous aider sur cette partie-là. Celui qui ressort le plus, c'est la notion de shading. La notion de shading en français, ça veut dire le boulochage, la perte de matière, la perte de poils, etc. Et on voit effectivement que la synthèse que nous fait l'IA de ces avis clients, c'est qu'il y a un excès de perte de matière, qu'il y a certains clients qui disent d'ailleurs que c'est fou, ridicule, etc. Si on zoome sur certains produits, sur certains avis, pardon, on voit effectivement que les clients disent que chaque jour, par exemple, ils perdent beaucoup de matière et que ça nécessite de laver la maison à chaque fois. On voit que ce client-là dit que c'était une grosse erreur d'acheter le produit et que c'est absolument fou de vendre un produit de cette qualité-là. Et donc, ce que va pouvoir en faire Émilie et les équipes de Matcha, c'est simplement utiliser également une autre étape qui est permise ici au niveau des actions, qui est celle d'ajouter un workflow. Pourquoi un workflow? Parce qu'en fait, Matcha implique directement les équipes qualité dans le PIM Akeneo pour leur permettre de revoir les contenus quand c'est des contenus qui ne sont pas qualitatifs. Et donc là, simplement, depuis la fiche produit, avec le Add to Workflow ici, je vais pouvoir envoyer à mes collègues de la qualité ce produit-là en revue pour qu'ils puissent repasser sur le contenu, repasser sur les avis. Et là, en l'occurrence, prendre la décision de retirer le produit, le temps de voir le problème avec le fournisseur pour le mettre en vente une fois qu'il sera plus qualitatif. Si je fais une petite aparté juste sur les workflows, hop. Sur la partie workflow et dans la partie settings ici, je voulais faire juste une petite aparté sur cette notion de review. On est ici au niveau du paramétrage des étapes sur le workflow. Le workflow, c'est à la fois des étapes d'enrichissement, donc des gens qui vont contribuer à l'information produit, mais c'est aussi des étapes de review. Et donc, avec le workflow Akeneo, on peut désormais avoir ces étapes de review. Dans le cas de Matcha, pour impliquer les équipes qualité, pour revoir le contenu et, par exemple, retirer le produit. Mais ça peut être aussi, si on extrapole un petit peu, faire travailler l'IA et avoir des équipes qui vont venir contrôler le contenu produit avant de le diffuser et de l'activer sur l'ensemble des canaux. Merci beaucoup Geoffrey. C'est très très clair ce que l'on peut faire avec les avis clients, comment on peut les utiliser dans l'expérience produit, mais aussi avoir un impact sur la qualité, sur la mise sur le marché des produits. Et donc puisqu'on parle de qualité, quelque chose aussi est très important chez Matcha. Je parlais des meubles qu'ils vendaient et c'est vraiment un marché sur lequel ils vendent de plus en plus. Et avec ça, vient la traçabilité. Ils ont vraiment à cœur d'expliquer de plus en plus à leurs clients d'où vient ce meuble, pourquoi il est bien noté, pourquoi il est respectueux, etc. Mais encore une fois, envoyer juste un impact carbone comme ça, c'est pas super parlant pour des consommateurs finaux. Donc ils avaient à cœur d'apporter, de créer un éco-score pour faciliter la compréhension. Et j'ai oublié de résumer, mais je vais y revenir, pour faciliter la compréhension. Donc c'était juste mon petit slide d'avant pour résumer ce qu'on pouvait faire avec les revues des clients, qui était de ne pas se contenter de juste les lire, mais vraiment de les rapatrier dans le PIM pour les analyser grâce à l'intelligence artificielle, faire ressortir les sentiments et prendre, espérons-le, des décisions qui vont avoir un impact sur les expériences de produits. Et donc, je le disais, pour ce qui concerne la qualité, Matcha a vraiment à cœur d'expliquer et de partager à ses clients ce qu'ils font en matière de sourcing et de traçabilité. Et donc, l'équipe de Linda a travaillé sur un éco-score qu'ils souhaitent partager avec les équipes contributrices dans Akeneo, parce qu'en fait, s'ils font tous ces investissements, c'est bien pour que ça ait un impact aussi sur les ventes, pour le partager avec le client final. Mais cet éco-score, ils l'ont fait évidemment à part d'Akeneo, en dehors, dans un autre système.
est-ce que, Geoffrey, on aurait une possibilité de venir ramener des informations super pertinentes pour l'expérience produit directement dans Akeneo avec cette nouvelle release? On a une possibilité, je vais vous la montrer, en utilisant les produits en bois effectivement de Matcha. Donc ici, des tables de chevet. Si on prend celui-ci par exemple, juste au niveau du modèle de données et comment ils ont pensé leur projet initialement, ils avaient déjà mis des données qualité et compliance sur leur fiche produit. Aujourd'hui, c'est des choses qui n'étaient pas renseignées puisque les équipes qualité, les équipes en charge plutôt de la RSE, viennent pas directement dans le PIM les renseigner. Donc on voit tous ces attributs sont vides, etc. Le développement externe dont tu parles, Virginie, effectivement, c'est utilisé en dehors du PIM. On n'a pas ces infos-là. On va désormais pouvoir les rapatrier, les intégrer à Akeneo avec ce qu'on appelle les extensions, les UI extensions. Si je zoome un petit peu, c'est directement embarqué sur la fiche produit. On a ce développement qui s'appelle Impact chez Matcha, qui est directement présent sur les écrans Akeneo. Je vous propose qu'on aille voir directement à quoi ça ressemble. On va avoir cette Econote qui est intégrée au PIM, ce calcul et cette mise en page qui est intégrée au PIM directement. En fait, concrètement, qu'est-ce qu'on vient de faire ici? On vient apporter la customisation dans le PIM Akeneo. Et on vient permettre du coup aux équipes à la fois de consulter les infos, de voir que ces données Carbon Impact, Air Impact et Water Impact sont présentes, mais on va aussi leur permettre, par le biais de cet élément, d'enrichir les données du PIM. Et donc simplement, on va pouvoir utiliser ici l'UI Extension pour enrichir l'information produit. Si on revient d'ailleurs sur la partie qualité et compliance ici, donc l'UI Extension a bien renseigné les informations et on voit désormais que sur la base de ce qui était dans ce développement externe, on a récupéré toutes les informations dans le PIM Akeneo. Vous avez peut-être remarqué, si je reviens juste sur cet attribut-là, qu'il était déjà renseigné en fait. Il a déjà été renseigné auparavant, c'est pas la customisation et c'est pas l'UI Extension qui a fait ce travail-là, c'est bien les équipes dans le PIM qui l'ont fait. Pourquoi? Et vous voyez peut-être en fait qu'on a ici une notion de certification bois, certes, mais ici une notion de matière principale qui a priori a un lien avec cet attribut-là. En fait, c'est tout simple. Si on va voir l'attribut matière principale, donc c'est un attribut qui provient de l'ERP, qui est importé dans le PIM, qui n'est pas modifié par des équipes dans le PIM. C'est vraiment quelque chose dont on hérite dans la solution. On voit que la matière principale est à bois et que, surtout ici, on a une notion, si je remonte un petit peu, on a ici une notion de dépendance. Si on va voir la dépendance, c'est un paramétrage qui se fait et qui permet en fait simplement, sur la base de critères, donc ici par exemple les familles de produits meubles et les catégories meubles, sur la base de l'attribut justement matière principale qu'on hérite de l'ERP, on va afficher et demander aux équipes métiers de venir enrichir l'attribut certification. Dit simplement ici, en fait, on vient faire la gouvernance pour demander à des équipes de venir enrichir cet attribut. C'est une des possibilités. L'autre possibilité aussi qu'on aurait pu prendre, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient afficher, comme on voit, c'est peut-être petit pour ceux qui sont dans le fond de la salle, mais l'idée, c'est d'afficher ici l'attribut certification sur la base de cette matière principale. On aurait pu aussi autoriser certaines valeurs de la liste de valeurs certification pour, par exemple, restreindre la liste de valeurs et dire, pour cet attribut, on a le droit d'utiliser que FSC, que 1% pour la planète, etc. Très clair. Merci beaucoup, Geoffrey. Donc, rien que dans cette première partie, on a vu comment on pouvait vraiment emmener l'enrichissement à un autre niveau via des données externes au PIM. Et c'est exactement ça, l'essence du produit cloud. Donc, sur l'enrichissement, il y a la possibilité toujours d'enrichir avec l'intelligence artificielle, la possibilité d'affiner le prompt maintenant à la famille, qui était quelque chose de très demandé, la possibilité d'améliorer toujours la collaboration entre les équipes avec directement dans les workflows des étapes de revue qui permettent de valider, de rejeter et surtout de commenter, d'expliquer pourquoi on approuve ou on rejette un contenu. Et la possibilité d'optimiser maintenant avec ce qu'on appelle les UI extensions, étendre l'interface utilisateur. Ici, on vous a montré un exemple avec la traçabilité. Bien évidemment, ce qui va être intéressant, c'est que chacun se dise qu'est-ce qui est stratégique pour mes équipes, qu'est-ce qui est important pour eux et qu'est-ce qui peut avoir une valeur différenciante sur l'enrichissement, justement. Et puis toujours PX Insights, évidemment, qui vient nourrir toutes les fonctionnalités existantes. Alors maintenant qu'on est vraiment prêt, qu'on a une information produite à un nouveau niveau, on va être prêt à activer sur notre premier canal de destination, le e-commerce. Ça reste pour tout le monde le canal principal d'une stratégie omnicanal. Et l'équipe de Max, cette année, a eu plusieurs challenges à relever, Geoffrey, je crois. Oui, effectivement. Déjà, l'équipe de Max, ils ont fait une migration sur SAP Commerce Cloud.
Et donc, ils en ont profité aussi pour se rassurer sur cette migration. Ce n'est pas toujours très simple de passer sur un nouveau site, etc. Ils ont demandé à mettre en place une preview de la fiche produit pour voir avant diffusion, avant activation sur le canal e-commerce, à quoi ressemblera la fiche produit. Si je reprends ce produit qu'on avait juste avant, on voit ici qu'on a un nouveau bouton Website Preview qui va permettre du coup aux équipes de Max, directement, après avoir enrichi, après avoir ajouté les assets, etc., de faire une preview du site tel qu'il est pour Matcha, et donc de ne pas avoir à attendre une synchronisation, mais de le faire directement depuis le PIMA Akeneo. OK. Tu voulais peut-être nous dire la UI extension ici. Ouais, je voulais juste dire, effectivement, sur la partie bouton ici, on utilise également la technologie UI extension qui permet d'ajouter effectivement du contenu externe. Rapidement quand même, faire un petit aparté pour les plus tech d'entre vous dans la salle. On est ici sur la customisation du PIM, c'est des UI extensions qui se paramètrent dans la solution. Si je vous le montre ici, on a les deux UI extensions que je viens de montrer, le Website Preview et l'Impact. Donc, on a différents types d'UI extensions, des liens, des iframes. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous encourage à aller au lab cet après-midi qui vont en parler plus en détail. Absolument. Et donc, tu le disais, Matcha a fait une migration vers SAP, exactement comme Courir juste avant. Cette migration, elle a été facilitée aussi grâce à la mise sur le marché du connecteur créé par Akeneo pour directement nourrir SAP Commerce Cloud. Donc, ce connecteur est disponible sur l'App Store d'Akeneo, comme les autres connecteurs sur lesquels nous continuons d'investir avec les acteurs principaux du marché. Encore une fois, on sait que le e-commerce reste le pilier de la stratégie. Donc l'année dernière, on avait lancé le connecteur Salesforce. Il a la particularité de ne pas seulement nourrir le e-commerce, la partie commerce cloud de Salesforce, mais aussi potentiellement la partie CRM et Customer Service. Et on continue, encore une fois, d'investir sur les acteurs principaux comme Shopify, Adobe, qui va connaître un petit revamp aussi cette année, et BigCommerce. Et puisque je suis sur l'App Store, j'en profite pour remercier nos partenaires qui, cette année, ont contribué et créé pas moins de 15 nouvelles applications sur l'App Store. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ça donne toujours plus de valeur à nos clients. Donc, avant de développer des customisations via les UI Extensions, checkez d'abord sur l'App Store si ce n'est pas déjà disponible parce que ça continue de s'enrichir chaque mois. Et donc maintenant qu'on est fin prêt avec notre site e-commerce, la migration SAP s'est super bien passée, hyper rapide, on va être prêt pour relever ce nouveau challenge. Et là, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour Matcha. Alex, qui est arrivé, a vraiment défini une stratégie super sélective de marketplace. Est-ce que je peux juste vous demander parmi vous qui vend déjà ses produits sur au moins une marketplace? Qu'on ait une petite tendance. OK, je dirais comme ça à la louche un tiers. Ouais. Et donc, pour ceux qui l'ont déjà fait et pour ceux qui seraient intéressés, là, on va parler des challenges qu'on rencontre quand on veut mettre en ligne nos produits sur une marketplace. Et le premier, sans doute le plus énergivore, le plus chronophage, mais évidemment obligatoire avant de vendre juste sur une marketplace, c'est le mapping des données. Et là aussi, cette année, on avait vraiment à cœur, dans le module activation d'Akeneo, de venir faciliter ça, de venir vraiment révolutionner le mapping. Geoffrey, je me tourne vers toi évidemment pour que tu nous en dises plus sur comment on fait ça. Est-ce qu'on peut juste repasser sur la slide, s'il vous plaît? Juste avant d'aller effectivement dans la démo dans l'activation, juste pour repositionner ce qu'est le mapping et pourquoi ça prend du temps, pourquoi c'est compliqué, chronophage, etc. Ce que vous voyez ici, c'est un écran d'Akeneo Activation. C'est un exemple de mapping pour Maison du Monde et pour une typologie de produit, donc l'étape de chevet. Maison du Monde, pour chacune des typologies de produits, vont vous demander de mapper des attributs. Donc à chaque fois que vous vendez une nouvelle typologie de produit, il faut refaire un mapping. C'est peut-être un petit peu petit, mais en fait, il y a 5 champs qui s'appellent noms, qui sont différents juste pour l'étape de chevet. Et à chaque fois, il va falloir le mapper, le transformer, etc. etc. Plus vous vendez de typologie de produits, plus ça prend de temps, plus c'est chronophage. Et on sait qu'on a quelques clients qui nous disent que parfois, ça peut prendre jusqu'à 2 mois, ce travail-là. Oui. Donc c'est vraiment un travail qui prend du temps. Maintenant, comment avec Akeneo Activation, on va vous aider sur cette partie-là? Comment on va aller plus vite? Et on va vous aider à aller plus vite. Je veux bien qu'on passe sur mon écran, s'il vous plaît. Merci. Cette notion de mapping, et là, juste pour reprendre l'écran de Matcha, l'exemple de Matcha, pardon, on voit ici, il y a 103 résultats, 103 catalogues différents. Donc ce mapping-là, ils l'ont fait 103 fois. Ils ont dû faire le mapping des noms, etc., 103 fois. C'est pour ça que ça peut prendre énormément de temps lorsqu'on se lance sur les marketplaces. Maintenant, avec Akeneo Activation, ce qu'on a désormais, c'est ce que vous voyez ici.
ce qui s'appelle le Common Catalog. Le catalogue commun, c'est une manière de factoriser cet effort de mapping. Et donc, tous les champs qui vont être communs à toutes les typologies de produits, on parle de 70-80% des attributs, vous allez pouvoir les mapper une seule fois. Vous allez mapper une seule fois le champ nom, une seule fois la description, une seule fois l'image dans ce catalogue commun, et tous les catalogues spécifiques de chacune des typologies vont en hériter. Ce qui fait gagner évidemment énormément de temps à la mise en place de la Akeno activation au tout début, mais on sait que souvent les clients commencent avec certaines typologies de produits et vont étendre au fil du temps. Mais en fait, à chaque fois que là vous allez étendre, ça créera un nouveau catalogue pour la typologie de produit, mais ça viendra hériter de tout ce qui a été fait au niveau commun, au niveau de l'effort commun. On a une idée de la moyenne de ce qu'on peut factoriser, juste pour donner une idée, genre 60% de la donnée 80% à peu près. Ouais, on est à peu près à 80%. Okay. Et dans ce cas-là, on a un client très récent qui a réussi à vendre en 2 jours avec Akeno Activation, à faire tout son mapping en 2 jours directement avec cette partie-là. Ok. Et pendant qu'il a fait le mapping, je crois qu'Alex a découvert aussi des ajustements qu'il allait devoir faire. Oui, effectivement. Quand on fait le mapping, souvent, on se rend compte, quand on commence aussi à vendre avec des marketplaces, on se rend compte que peut-être le modèle de données, le data model du PIM Akeneo, pensé au départ uniquement pour le e-commerce, par exemple, n'est pas forcément adapté. Et donc, il y a des choses à faire évoluer dans le PIM Akeneo. Si on reprend l'exemple de Maison du Monde, il y a un cas très concret, c'est l'élément composition. La composition du produit, ils attendent quelque chose d'assez détaillé, chose que ne fait pas Matcha. Ils ont leur propre choix sur le site e-commerce, donc il faut qu'ils s'adaptent. Donc cet attribut composition, ils vont devoir le faire évoluer. Et donc si on va le faire évoluer ensemble, on peut désormais, avec Akeneo, modifier l'attribut composition qui n'était pas un attribut scopable, donc qui avait une seule valeur pour l'ensemble des canaux. On peut le rendre ici scopable et donc avoir à la fois une version de notre composition pour le site e-commerce. On va continuer à travailler de la même manière qu'on le faisait avant pour les e-commerce, mais être capable aussi d'avoir une version pour les marketplaces et adresser Maison du Monde avec les informations que Maison du Monde attend, tout simplement. Bon, alors ça, c'est vraiment super parce qu'on y pensait beaucoup quand on pensait au modèle de données. On avait toujours peur de se tromper. Qu'est-ce qu'on doit mettre scopable, localisable dès le départ? Juste, Geoffrey, j'ai vu là, tu as fait un petit, je ne sais pas comment tu as fait, un tour de magie. Tu es allé directement sur l'attribut composition. C'est un truc d'avant-vente? Non, ce n'est pas un truc d'avant-vente, ça existe pour tout le monde. En fait, très simplement, c'est la recherche globale du PIM. J'y accède soit par raccourci clavier, CTRL-K ou commande-K en fonction de votre poste. Et on a aussi, c'est grisé ici, mais la petite loupe qui permet d'y accéder. Et c'est une recherche sur tout le PIM, vous pouvez taper et ça va très vite. C'est vraiment canon. Alors reste donc dessus. Est-ce que tu peux aller sur les assets avec ça rapidement? Bien sûr. Ok, super. C'est aussi une des problématiques quand on vend sur des marketplaces. Ça reste un super pôle d'investissement. On essaie de faire des images pour se différencier, inspirer nos clients, des images pour les réseaux sociaux, des images pour notre site web. Et là, les marketplaces peuvent vous dire « Non, mais c'est très bien, c'est très beau, tout ce que vous faites. » Nous, ce qu'on veut, c'est du détouré ou du fond blanc pour tout le monde, pour avoir aussi une uniformisation sur le site de la marketplace. Et viendront ensuite vos images à vous. Alors, comment est-ce qu'on peut aider nos clients à aller beaucoup plus vite pour toutes ces transformations exigées par des marketplaces ou d'ailleurs d'autres destinations? Je vous propose qu'on prenne un exemple pour le voir ensemble. Si je reprends la table de chevet qu'on a vue jusqu'à présent sur le média en lui-même, on voit effectivement qu'on est ici sur la version du média pour le site e-commerce. Ce qu'on peut faire, c'est que directement ici maintenant, on a la notion de Smart Edit. Ce Smart Edit, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de redimensionner les images, il permet d'enlever le background, il permet de choisir si on veut un fond blanc, un fond noir, etc. Et donc simplement, si on le fait ici, moi je veux un fond transparent pour adresser mes marketplaces, l'image va directement être transformée au bon format pour adresser la marketplace. Et j'imagine qu'on peut l'automatiser? Bien sûr, là je l'ai fait unitairement sur ce produit-là. Si je regarde sur la partie ici transformation, je l'ai déjà paramétré et mes assets sont déjà transformés. Si je reviens d'ailleurs sur la vision globale de tous mes assets, je peux ici aller contrôler que mes assets sont prêts pour la marketplace, ont bien été déjà détourés sur l'ensemble de mon catalogue. Ok, donc comme on se le disait, là, on a pris l'exemple de la marketplace, mais évidemment, ça s'adapte à n'importe quel canal et n'importe quelle exigence. Oui, quand tu étais ici sur cet asset, je voyais ce petit lien, Share Link. C'est pour partager nos images, en particulier avec nos clients, ou c'est juste en interne? Non, l'idée de ShareLink, c'est bien ça, c'est la capacité justement à partager les images avec les clients, les distributeurs, en leur donnant un lien directement vers l'asset du produit. Alors, c'est un lien qui peut être envoyé directement aux clients et aux distributeurs, mais ce n'est pas un lien qui est fait pour être mis directement sur les e-commerce. Ce n'est pas un lien CDN, comme on l'appellerait, mais c'est pour ça que désormais, je ne sais pas si on peut passer sur la slide. Oui, on peut rebasculer sur la slide. Cette fonctionnalité ShareLinks est complétée
avec la capacité CDN pour Akeneo. Et donc, on va pouvoir activer le CDN sur les assets et donc permettre la diffusion de ces assets directement sur les plateformes e-commerce en permettant des temps de chargement très rapides et une diffusion pour tous les clients. Donc, désormais, le CDN est disponible pour les assets dans Akeneo. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. On arrive à la fin, et évidemment, une fois qu'on a fait toute cette mise en place pour les marketplaces, on espère que ça va être assez, qu'on va être récompensé par tous ces efforts et que les commandes vont commencer à affluer. Et là, dès qu'on parle de commandes, on commence un peu à sortir du spectre habituel d'Akeneo. On avait l'habitude de dire qu'on gérait les données froides, celles qui sont stables. Là, on commence à toucher à quelque chose qui bouge un peu plus, qui touche à la supply chain. Et donc, cette gestion des commandes qui va, on espère, affluer. Là aussi, Geoffrey, comment est-ce qu'on vient améliorer ce pilotage des commandes reçues des marketplaces dans Activation aujourd'hui ? Ouais, très simplement, déjà, on voit ici, on est sur l'écran Activation, de gestion des commandes. Donc, ces commandes, on les récupère, comme tu disais, Virginie, déjà pour les faire redescendre dans vos systèmes qui vont permettre de la préparation de commandes, in fine, les ERP, les OMS, etc. C'est important aussi la récupération des commandes auprès des marketplaces et leur acquittement, entre guillemets, puisque les marketplaces vont vous noter sur cette partie-là. Plus vous êtes rapide à dire « Ok, j'ai bien reçu la commande de mon client, je l'ai prise en compte et je suis capable de la préparer », plus vous serez bien noté par la marketplace et plus, au final, vous allez vendre avec cette marketplace-là. Et donc, c'est pour ça que cette récupération de commandes, elle se fait toutes les 2 minutes avec Akeneo Activation. Donc, toutes les 2 minutes, on va sur les marketplaces, vérifier si des commandes existent, on les récupère, on les intègre dans le dashboard ici, on les fait redescendre dans vos différents systèmes d'information. On peut consulter, comme on le voit ici, le détail d'une commande avec les produits qui ont été commandés par le client, la petite image s'il y en a, et surtout les différents statuts. Alors ça passe peut-être pas très bien pour tout le monde, mais on a les différents statuts et l'écran global des commandes permet aussi ça, permet le monitoring, vérifier toutes les commandes qui seraient potentiellement en erreur et pouvoir agir très rapidement en cas de problème. Donc ça, c'est vraiment indispensable quand on vend sur les marketplaces. Alors, si on résume les nouveautés de cette deuxième partie, sur la partie activation, évidemment, toute la partie mapping qui peut maintenant être factorisée grâce au catalogue commun. La partie, tu viens de le montrer, de gestion des commandes. Et évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais chaque jour, oui, j'allais dire chaque jour, mais c'est à peu près ça, on a des nouvelles destinations, des nouvelles marketplaces disponibles sur Akeneo Activation. Et la possibilité aussi dorénavant, si une marketplace n'y était pas, de pouvoir vous-même l'ajouter et d'en faire partager aussi les autres utilisateurs. Et évidemment, sur la partie optimisation, tu l'as montré aussi, le Smart Edit sur les assets, la possibilité de transformer et d'appliquer à l'échelle des transformations sur les assets, et le CDN disponible pour les assets. Alors, il y a une dernière partie pour conclure sur laquelle on voulait vous amener et qui est vraiment, je dirais, représentatif de ce qu'est désormais le produit cloud, c'est la partie Google Shopping. On l'a beaucoup dit ce matin, la manière dont on recherche les produits, ça commence ici, sur les moteurs de recherche, et encore une fois, on n'a pas encore d'agents chacun. Et donc, sur cette partie, rien de plus frustrant quand on investit des budgets qui sont parfois considérables que de taper des mots-clés ou des recherches et de voir qu'on n'est pas l'unique résultat dans ces recherches-là, qu'il y a nos concurrents qui sont encore mieux placés ou parfois même qu'on n'y est pas du tout. Et donc, quand on investit autant dans Google Shopping, qui est d'ailleurs disponible aussi depuis la partie activation d'Akeneo, on peut désormais activer nos produits sur Google Shopping, ça serait bien aussi de pouvoir le traquer, de le suivre. Alors, est-ce qu'on a quelque chose, Geoffrey, qui nous permettrait de faire ça directement dans Akeneo aussi? Oui, on peut, avec Peak Insights, traquer toute cette partie-là. C'est ce que fait plus des avis clients. En plus des avis clients, okay. Oui, tout à fait. C'est ce que fait Matcha. Et juste rapidement, ils utilisent aussi ici la vue, mais pour voir tous les produits qui ne performent pas bien sur Google Analytics. En fait, tous les produits sur lesquels ils payent et qui ne sont pas optimisés. Donc, rapidement, je fais un petit zoom ici. Donc, les produits qui sont dans une campagne, donc les produits pour lesquels ils dépensent de l'argent, les produits qui ne sont pas optimisés et pourtant qui sont en stock. Donc des produits qu'ils pourraient vendre, mais qui ne sont pas bien vendus, puisque les informations produits ne sont pas optimisées. Si on prend un produit en exemple, sur la partie PX Insight, on a la notion ici de Google Shopping Insights, où on va retrouver l'ensemble des éléments. Donc la partie stock, la partie ads, donc vérifier si le produit est bien dans une campagne active, et sur la partie basse, la performance du produit, donc le taux de clic du produit, et aussi les notions de pricing, donc le prix courant, le prix qu'on a envoyé à Google, et le prix recommandé par Google pour ce produit-là. Donc tous ces éléments sont intégrés dans la fiche produit. Si je remonte rapidement ici sur la partie ads et sur la partie non optimized,
on va avoir les éléments qui nous disent pourquoi le produit n'est pas optimisé. Si je déroule ici, on voit ici par exemple que Google a fait un retour en disant l'attribut description, il est trop court. Et donc c'est pour ça en partie que le produit n'est pas bien ranké et qu'il ne va pas être bien affiché aux clients finaux sur Google. Et donc là simplement, je peux retourner sur mon attribut description, je le modifie, je peux utiliser pourquoi pas l'IA pour le rendre plus long, je repousse avec Akeneo Activation, et voilà. Absolument, et réutiliser ton petit contrôle K, c'est ça, commande K. Ouais. Exactement. Alors là, je crois qu'on a fait le tour. Geoffrey, tu n'as plus rien à ajouter, tu n'as plus rien à nous montrer? C'est bon. Ok, c'est parfait. Donc sur cette partie activation, on vous a montré comment Google Shopping était désormais un canal d'activation depuis le module d'activation d'Akeneo. Et évidemment, sur cette optimisation, vous avez bien compris que PX Insights, c'est ce nouveau module qui vous permet non seulement de rapatrier les avis des clients, les retours des clients, mais aussi les signaux de Google Shopping. Et restez connectés parce qu'on va continuer évidemment de venir vous donner encore plus de valeur et de possibilités via cette nouvelle fonctionnalité de PX Insights. Donc, au travers de cette Product Keynote, on est quand même passé malgré tout, on a présenté 18 fonctionnalités différentes, c'est quand même pas rien. Donc, je voudrais aussi saluer le travail des équipes produits chez Akeneo qui n'a pas chômé cette année, toujours en vous écoutant, en vous incluant dans les bêta-programmes, et on vous remercie aussi pour ça, pour votre investissement. Donc, ces features que vous avez vues, ces fonctionnalités, nous, on est passé brièvement dessus pour, on l'espère, vous donner envie de les essayer. Mais vous avez tous les labs de l'après-midi disponibles et qui vont vous expliquer à chaque fois quelle partie ça supporte, mais tous les labs sur lesquels vous vous êtes peut-être déjà inscrits, mais c'est l'occasion aussi pour vous, maintenant que vous en savez un peu plus sur ces fonctionnalités, de revoir vos inscriptions, d'affiner votre planning de cet après-midi et de rencontrer les experts derrière ces fonctionnalités et de leur poser toutes vos questions. Alors, la partie concrète, ce qu'on vous donne dès maintenant, dès demain, pour vos équipes, c'est fait, c'est clair. C'est toujours bien d'avoir un peu de vision. Et c'est pour ça qu'on est ravis d'avoir notre CTO Benoît Jacquemont pour vous présenter ce qui arrive, la roadmap et la vision d'Akeneo dans les mois à venir. Geoffrey, merci beaucoup. C'était super de t'avoir.